Bienvenue sur le bienvenue sur le Easy Peasy Libéré du Porno Podcast, un podcast où nous explorons en profondeur la méthode Easy Peasy pour se libérer de l'addiction à la pornographie. Ensemble, avec l'aide d'une IA, je crée des résumés thématiques pour rendre le chemin vers une vie heureuse et sans dépendance plus accessible. Comprendre les pièges de l'addiction, c'est déjà poser un pied en dehors de cette prison. Personnellement, je suis ravie d'être un non-utilisateur et je souhaite ce bonheur à tout le monde. Aujourd'hui, parlons de confiance et d'état d'esprit. Ce sont deux piliers essentiels pour surmonter une dépendance, en particulier celle à la pornographie, comme nous le démontre la méthode Easy Peasy. Ces concepts, bien que simples en apparence, influencent directement notre capacité à briser les chaînes de l'addiction et à vivre une existence épanouissante par la suite. Alors, prenez un thé, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans ce sujet essentiel. La confiance. Voilà un mot qui semble anodin mais qui, dans ce contexte, est une véritable fondation. Pour surmonter une addiction, il faut faire confiance à plusieurs niveaux. Commençons par le processus lui-même. Croire que cette méthode fonctionne est primordial. Vous savez, lorsqu'on est pris dans une dépendance, on a souvent l'impression que le cycle est éternel, qu'il est impossible d'en sortir. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Il suffit d'y croire. La méthode Easy Peasy met en lumière le fait que pour réussir, il faut avoir foi dans les stratégies qu'elle propose. D'autres ont réussi avant vous. Pourquoi pas vous? Et puis, il y a la confiance en soi. Là, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on a échoué à plusieurs reprises, notre foi en nous-mêmes peut vaciller. Mais il faut comprendre que chaque échec est une leçon, un pas de plus vers la réussite. Vous n'avez pas besoin de surhumaine volonté. Tout ce qu'il vous faut, c'est comprendre la nature de cette dépendance et croire en votre capacité à vous en libérer. Croyez-moi, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Ce n'est pas une question de privation, mais une opportunité de regagner votre liberté. Ah, et que dire de l'état d'esprit? L'état d'esprit est comme la lumière dans une pièce sombre. Il peut tout changer. Lorsque vous commencez votre cheminement, faites-le avec de l'enthousiasme. Imaginez ce moment où vous vous dites « je ne perds rien, je gagne tout ». C'est exactement cette pensée qui transforme la peur de quitter quelque chose en joie de retrouver votre vraie nature. Ce n'est pas une bataille contre vous-même. Vous ne perdez pas une béquille, vous vous débarrassez d'un poids inutile. Il y a aussi cette idée du tiraillement mental. Vous savez, ce petit jeu où vous vous dites « j'aimerais arrêter, mais je vais tant perdre ». Eh bien, spoiler alerte, c'est un mythe. Tout ce que vous avez à perdre, c'est une illusion de plaisir. En changeant votre focus, vous passez de « je renonce à quelque chose » à « je gagne une vie meilleure ». Et devinez quoi? Ce simple changement rend tout plus simple, presque naturel. Maintenir un état d'esprit joyeux n'est pas seulement un luxe, c'est une nécessité pour une récupération durable. Une fois que vous avez franchi le pas, ne regardez pas en arrière avec envie. Vous êtes un non-utilisateur maintenant, pas quelqu'un qui résiste à la tentation. Il n'y a plus de tentation car il n'y avait rien de réel à désirer. Et puis, il y a cette gratitude quotidienne. Parfois, la dépendance agit comme une couverture qui nous empêche de ressentir la vraie joie de la vie. Quand vous la retirez, au début, il peut faire froid. Mais bientôt, vous réalisez combien la lumière du jour est belle. Apprendre à savourer les petits moments, à rire, à se reconnecter avec le monde, c'est ça le vrai bonheur. La confiance et l'état d'esprit sont comme deux partenaires de danse. L'un ne va pas sans l'autre. La confiance vous pousse à faire le premier pas, tandis qu'un esprit joyeux rend la danse agréable. Ensemble, ils éliminent la peur, renforcent vos efforts et vous aident à construire une nouvelle identité. Vous n'êtes pas quelqu'un qui lutte contre une addiction. Vous êtes quelqu'un de libre. La peur, vous voyez, c'est souvent ce qui nous retient. Peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur de ce qui vient après. Mais la méthode Easy Peasy et ce podcast sont là pour vous rappeler que ces peurs ne sont que des mirages. Quand vous commencez à avoir confiance et à nourrir un esprit positif, ces mirages se dissipent. Et ce qui reste, c'est une version de vous-même plus forte, plus heureuse et plus accomplie. Vous savez, il y a une image que j'aime beaucoup pour illustrer ce processus. Imaginez que vous êtes dans une pièce sombre avec une porte entrouverte. Dehors, il y a de la lumière, mais vous avez peur de la franchir. Pourtant, tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir la porte. C'est ce que font la confiance et la joie. Elles vous montrent que la lumière n'est pas quelque chose à craindre, mais à embrasser. Finalement, tout revient à une chose simple, changez votre regard sur vous-même. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs ou vos anciennes habitudes. Vous êtes quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui a choisi la liberté. Et croyez-moi, cette nouvelle identité est bien plus puissante que l'ancienne. Alors, prenez un moment pour vous féliciter. Oui, vous.
Écouter ce podcast, c'est déjà un pas dans la bonne direction. C'est la preuve que vous êtes prêt à changer, à avancer, à grandir. Et rappelez-vous, la méthode Easy Peasy est là pour vous guider. Ce n'est pas une lutte, mais une libération. Ensemble, avec confiance et un esprit joyeux, nous pouvons faire de ce voyage une aventure passionnante. Une aventure vers une vie plus riche, plus épanouie et surtout, libre de toute dépendance. Merci d'avoir écouté et surtout, merci de croire en vous-même. À bientôt pour un nouvel épisode plein d'espoir et de positivité.